Alerte mercato, les amis, le Paris Saint-Germain serait en lice pour Morgan Rogers. Attention, beaucoup de clubs sont sur le coup. Il vient de re-signer un contrat avec Aston Villa. Son style de jeu, d'après ce que j'ai pu bien voir de lui, des petits bouts de match que j'ai vu de lui, etc., des analyses que j'ai vues, son style de jeu pourrait être Luis Enrique compatible. Pour moi, Morgan Rogers pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain en cas de départ de Lee Kang-in ou de Bradley Barcola ou des deux. Ça tombe bien pour Morgan Rogers s'il veut venir au Paris Saint-Germain parce que ces deux joueurs sont malheureusement enclins à beaucoup de rumeurs concernant un départ du Paris Saint-Germain. Je pense surtout que celui qui va certainement partir du PSG cet été sera plutôt Lee Kang-in. Je pense que le Paris Saint-Germain va tout faire pour gagner Barcola, surtout le niveau qu'il a eu depuis ces derniers mois. Mais moi, j'ai toujours bien aimé Barcola. J'ai toujours trouvé très très bon, mais on se rappelle il avait été beaucoup décrié. Pour moi, c'est un joueur vraiment d'avenir, Barcola. Attention, je pense que Barcola, dans 5-6 ans, ça va vraiment, même dans moins que ça, dans 2-3 ans, ça va vraiment devenir un taulier du football international. Mais aujourd'hui, ce soir, on est là plutôt pour parler de Morgan Rogers, voir un petit peu son profil, ses performances actuelles, comment va son club aussi, Aston Villa, parce que ça a une importance, qui est sur le coup, bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo mes petits footix parisiens, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Et quand ça concerne une news de transfert du Paris Saint-Germain, ça concerne évidemment, je vais en faire une vidéo. Le Paris Saint-Germain sera en liste pour recruter Morgan Rogers. Le prix est astronomique. Après, quand on sait que ce que vaut un attaquant de 23 ans maintenant dans le foot mondial, Aston Villa en demanderait environ 100 millions d'euros. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui a pas non plus énormément prouvé, mais bon, on parle quand même d'un international anglais qui va très certainement jouer la Coupe du Monde, qui a joué la Ligue des Champions, là qui est bien parti il joue en conférence Lille, en conférence Ligue, pardon, je dis ça parce que conférence Lille parce qu'il a joué contre Lille justement. Bref, c'est un joueur plutôt d'avenir, je pense qu'il va très certainement dans sa vie signer avec un gros club. Ça tombe bien pour lui. Manchester United est sur le dossier, Arsenal est sur le dossier, Chelsea est sur le dossier, le PSG est sur le dossier. Donc je pense que quant à ça, qui sont sur toi, il y a de grandes chances que tu aies fini dans un grand club. Attention, je ne manque pas de respect à Aston Villa qui fait une très très bonne saison, même si en ce moment ça redescend un petit peu. Du coup, qui est-il? Morgan Rogers. On regarde un petit peu plus sa carrière pour ceux qui ne le connaissent pas. Il avait fait quelques. Il n'avait même pas joué à Manchester City, mais il avait fait quelques temps à Manchester City, qu'il avait tout de suite prêté à Bournemouth, où il avait fait une demi-saison, une saison complète, pardon, à Bournemouth. Ensuite, il avait fait 6 mois à City où il n'avait pas joué, avant d'être prêté à Blackpool, puis à puis d'être vendu pardon, à Middlesbrough, excusez-moi, j'arrivais pas à le dire, et enfin d'être vendu à Aston Villa, où là vraiment depuis ce transfert-là, il rayonne, on l'avait vu en Ligue des Champions l'année dernière. Bref, c'est vraiment ce qui est un top joueur, c'est pas pour rien qu'il a fait ses classes à Manchester City en tant que joueur, et là où ça pourrait être très intéressant pour le PSG, c'est que pour le coup, on est sur un profil Luis Enrique compatible. Attention, c'est quand même un joueur qui fait 1,87 m, donc de par sa taille, quand même un peu moins technique que les joueurs du Paris Saint-Germain actuel, mais c'est un joueur qui peut jouer meneur de jeu, numéro 10, c'est un joueur qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer ailier droit, qui peut jouer milieu droit, bref, c'est un joueur quand même très complet et on sait à quel point le Luis Enrique aime ce type de joueur. Maintenant, 100 millions d'euros pour un remplaçant, ça peut faire quand même beaucoup. On va pas se mentir, maintenant peut-être que Luis Enrique pourrait avoir l'idée de le faire rentrer potentiellement dans le collectif petit à petit. On sait qu'il peut jouer faux neuf. Dembélé, lui, a souvent des soucis un petit peu de santé, de blessures, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir enfin un remplaçant dans ce rôle de faux neuf. Parce que certes, parfois tu vois, quand Dembélé est pas là, tu vois Guevara qui joue ce rôle de faux neuf, tu vois Doué qui joue ce rôle de faux neuf, tu vois Barcola qui joue ce rôle de faux neuf, mais tu vois très clairement que c'est pas leur rôle de prédilection et qui sont moins efficaces que généralement sur les ailes ou que Doué sur les ailes mais aussi dans le milieu de terrain. Voilà. Alors que là, d'avoir un espèce de faux neuf de profession qui, comme je le répète, hein, est beaucoup moins technique qu'un Dembélé, mais pour le coup, c'est un bulldozer. Le mec qui fait 1,87 m, c'est très très rare pour un joueur de son rôle. Normalement, les joueurs qui font 1,87 m, soit t'es numéro 9
voilà, un numéro 9 hyper physique comme un Giroud ou comme un Colomwani, ou alors t'es défenseur voilà, physique pareil, comme un Konaté, comme un Upamecano, mais t'es absolument pas ailier ou meneur de jeu, ça n'existe pas. Donc il est particulièrement technique pour son profil. Maintenant, voyons voir quand même ce que vaut Aston Villa actuellement. Je ne sais pas si vous le savez, Aston Villa, c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien. Bon, ils ont eu quelques déboires ces dernières semaines. Ils avaient notamment enchaîné avec 3 défaites en Première Ligue, un match nul avant, juste avant ça, mais ils étaient deuxième de Première Ligue. Ils étaient devant Manchester City. Et là, bon, pour eux, ça s'annonce de plus en plus compliqué. Je pense qu'ils vont jouer quand même la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont quand même 5 points d'avance sur Liverpool. Il reste 7 matchs. À voir ce que ça va donner, mais il paraîtrait quand même qu'Aston Villa, d'après le poste de Paris Fan, Aston Villa a des problèmes financiers, des difficultés financières, et donc va avoir besoin de cash. Donc, il pourrait signer de vendre Morgan Rogers, qui vient de re-signer pourtant en novembre jusqu'en 2031. Mais on sait très bien, un joueur qui vient de re-signer, qui a 5 ans de contrat, il vaut encore plus cher que s'il est à 2 ans de la fin de son contrat. Parce que tu sais que là, tu vois, le club, normalement, bon, par si ça commence à savoir qu'ils ont des déboires financiers, mais tu sais que le club n'a pas besoin de le vendre. Tu sais qu'il est lié au club pour au moins 5 ans. Tu auras le temps de le vendre dans le futur, donc ça augmente automatiquement son prix. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, je trouve qu'il est déjà vraiment très très bon quand on parle offensivement. Si je compte Dro Fernandez comme un milieu offensif, tu as Dro Fernandez, Désiré Doué, Mbaye, Gvara, Barcola, Gonzalo Ramos et Dembélé. Honnêtement, tu as déjà un effectif qui est déjà vraiment exceptionnel. Maintenant, si un Lee Kangin, d'ailleurs, j'ai pas cité Lee Kangin qui doit, voilà, qui est dans les milieux. En plus de ça, tu as un Lee Kangin. Si Lee Kangin venait à partir, il faudrait le remplacer. Je pense, quoique, en vrai, vu l'effectif que tu as, et ça pourrait permettre d'avoir plus de temps de jeu pour Ibrahim Mbaye, même si je pense qu'il va partir lui aussi cet été. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu as un Bradley Barcola qui part, là, ça pourrait libérer une place très intéressante pour Morgan Rogers. Parce que aussi à voir ce qu'il veut faire. Certes, il a que 23 ans, mais est-ce que vraiment Morgan Rogers veut venir au Paris Saint-Germain pour un rôle de remplaçant? Je suis pas sûr. Lui qui pourrait avoir un rôle de titulaire dans des gros clubs, qui pourrait jouer à Chelsea, qui pourrait jouer à United, etc. Je pense que ça serait pas très intéressant pour lui. Bref, vidéo un peu courte sur Morgan Rogers. De toute façon, c'est un joueur qu'on connaît déjà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si le Paris Saint-Germain doit recruter le joueur ou si Paris Saint-Germain doit laisser passer cette occasion, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Bonne soirée les gars. Ciao ciao.